Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Renforcement de la sécurité dans la province somalienne du Jubaland. Une mesure décidée par les autorités après l'attaque terroriste perpétrée par les Chebabs le 12 juillet qui a tué au moins 26 personnes. Ouverture du dialogue politique au Burkina Faso. Les travaux entre majorité et opposition se tiendront jusqu'au 22 juillet en vue de parvenir à la cohésion et à l'unité nationale. Et la reprise de l'activité touristique se confirme en Tunisie. Les recettes du secteur ont nettement augmenté au premier semestre 2019 par rapport à l'année précédente. Les détails à suivre dans cette édition. Le gouvernement somalien a décidé de renforcer la sécurité à Kismayo, ville de la province du Jubaland, dans le sud du pays, qui a été touchée par une attaque terroriste perpétrée par les Chebabs le 12 juillet, faisant au moins 26 pertes en vie humaine. Il s'agit de la pire attaque qu'ait connue la ville de Kismayo depuis qu'elle a été libérée de l'emprise des Chebabs en 2012. Les autorités ont donc décidé de prendre plusieurs mesures face à cette situation. Écoutons le président de l'État du Jubaland, Ahmed Mohamed Islam. J'appelle les forces de sécurité à renforcer la surveillance pour empêcher la répétition de ce type d'attaques terroristes, en particulier à l'approche des élections. J'appelle également la population à fournir des informations pertinentes aux forces de sécurité afin de contrecarrer les menaces potentielles pour la sécurité. Au Burkina Faso, majorité et opposition sont réunies depuis ce lundi 15 juillet à Ouagadougou en la faveur d'un dialogue politique. L'objectif étant de s'entretenir autour de sujets majeurs tels que l'organisation des élections de 2020, la situation nationale ou encore la cohésion sociale. Une initiative du président Roch-Marc Christian Kaboré au pouvoir depuis 2015. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. 4 mois après les premières consultations qui ont permis la tenue de ces assises, le dialogue politique a ouvert ses travaux ce lundi 15 juillet 2019 à Ouagadougou. Sous la présidence du chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré, il s'agit pour les parties prenantes, notamment de la majorité au pouvoir et de l'opposition, d'examiner durant une semaine les questions majeures relatives aux élections présidentielles et législatives de 2020 et du référendum constitutionnel. J'ai appelé à ce dialogue politique dans la pure tradition de la disponibilité de notre peuple à la concertation et pour offrir aux participants que sont les partis politiques de la majorité et de l'opposition l'occasion d'apporter leur contribution à la gestion durable des questions majeures qui se dressent devant nous avec la volonté d'améliorer notre capacité d'anticipation. Ces travaux se tiennent dans un contexte où les autorités appréhendent fortement le climat d'insécurité et de la fronde sociale à travers le pays. Mais pour la classe politique, il y a lieu d'espérer un dialogue fructueux. Nous sommes là, nous sommes disposés. L'essentiel, c'est que nous portions un débat franc, un dialogue franc pour l'intérêt général de la nation. Nous osons espérer que le compromis utile va prévaloir pour tenir compte de ce que notre pays a besoin. Pour rappel, le dialogue politique est une initiative du président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Ce dernier a réaffirmé sa disposition à mettre en œuvre les décisions consensuelles issues de ce cadre. En Côte d'Ivoire, le sit-in qui était prévu ce lundi 15 juillet par les organisations de la société civile a été reporté au 23 juillet. Le rendez-vous est donné devant le siège de la commission électorale indépendante pour maintenir la pression sur le gouvernement afin que ce dernier retire son projet de loi de recomposition de la CEI. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Report du sit-in prévu par les partis politiques et groupes parlementaires de l'opposition alliés aux organisations de la société civile le 15 juillet, faute d'autorisation de la police. En lieu et place, ils se retrouveront le 23 juillet devant le siège de la CEI, Commission électorale indépendante. Aujourd'hui, avec la nouvelle constitution 2016, tu es président du parti et tu es président de la République. Lui, le président, a encore un représentant et le ministre de l'Intérieur a un représentant et que la haute magistrature a un représentant, c'est le nombre du représentant du RHDP qui augmente puisque c'est lui qui nomme tout cela. La coalition des partis d'opposition et de la société civile réclame également la gratuité de la carte nationale d'identité dont le prix a été fixé à 5 000 francs CFA par le gouvernement afin que le maximum de personnes puissent prendre part à l'élection présidentielle de 2020. Les pièces qui concourent à son établissement
sont chers. Il faut faire un extrait de naissance. Il faut faire un certificat de nationalité. Il faut faire un certificat de résidence. Cette carte aujourd'hui fera aussi office de carte d'électeur. Ça veut dire que si nous ne luttons pas pour la gratuité, les pauvres ne pourront pas voter. Parce que tous ceux qui n'ont pas les moyens de refaire la carte d'identité n'auront pas du coup de carte d'électeur. Et évidemment, ça va réduire l'électorat, ça va réduire l'expression de la volonté du peuple. Le 3 juillet, le gouvernement a dévoilé un projet de loi portant recomposition de la commission électorale indépendante dont le bureau passerait de 17 à 15 membres. L'opposition conteste la présence au sein de la CEI des partis politiques et de représentants du ministre de l'Intérieur et du président de la République. La Banque des États d'Afrique centrale revoit sa position face à la pénurie de devises qui touche la zone. Après une négociation avec les banques commerciales, la BEAC a finalement accepté de satisfaire les demandes de sortie en devises des opérateurs économiques, mais sous certaines conditions. Plus de détails avec Ange Doménio. Les sorties de devises seront de nouveau opérationnelles dans la zone CEMAC. Au terme d'une négociation avec les banques commerciales, la Banque des États de l'Afrique centrale a finalement accepté de satisfaire les demandes de sortie en devises des opérateurs économiques. Cette nouvelle mesure devra permettre de juguler la crise des devises qui sévit dans les pays de la CEMAC depuis plusieurs mois. Il n'est pas possible de geler les transferts internationaux indéfiniment sans étouffer, étrangler l'économie interne, sans étouffer et même intensifier la pauvreté dans nos pays. La mesure tombe à point nommé, il fallait que la BEAC la prenne et elle l'a prise, donc c'est une mesure qui est tout à fait pertinente et justifiée. En contrepartie de cette mesure de flexibilité, les banques commerciales se sont engagées à retrocéder sur leurs avoirs extérieurs et dans les délais raisonnables les volumes de devises mis à leur disposition par la BEAC. Dans le cas contraire, il leur sera infligé une sanction pécuniaire d'une valeur de 5% du montant des avoirs qu'elles détiennent illégalement à l'extérieur de la zone CEMAC. Quand vous lisez le compromis de Douala tel qu'il a été arrêté, les deux parties se sont mises d'accord que la BEAC va appliquer des sanctions sévères à l'endroit des banques récalcitrantes. Parce que toute la question est là, c'est d'obtenir toujours la collaboration des banques commerciales dans toutes les mesures de politique monétaire. Selon le Fonds monétaire international, le volume des avoirs illégalement détenus par les entreprises et autres entités hors de la zone CEMAC s'élève à près de 3 000 milliards de francs CFA. Le tourisme est bel et bien relancé en Tunisie. Les recettes touristiques ont nettement augmenté au cours du premier semestre 2019 par rapport à l'année dernière. Les autorités et les professionnels du secteur entendent renforcer la promotion de ce secteur qui représente près de 14% du PIB, mais qui a connu une perte de vitesse après les attentats meurtriers de 2015. Un sujet de Ibayakou. En Tunisie, plusieurs stations balnéaires affichent complet pour cette saison touristique 2019. Et pourtant, 2 attaques terroristes ont perturbé la capitale tunisienne les 27 juin et 3 juillet. Ces incidents n'ont pas découragé les touristes à venir découvrir le pays. Ressenti, on n'a pas eu d'annulation, au contraire, la demande augmente de jour en jour. Nous avons des demandes de nos partenaires tour opérateurs qui demandent des stocks supplémentaires. Donc je pense qu'il n'y a pas eu d'impact négatif par rapport au dernier événement. Les autorités tunisiennes ont renforcé la sécurité autour des stations balnéaires, les sites les plus fréquentés par les touristes. Nous sommes ici pour que les touristes se sentent en sécurité quand ils nous voient et pour leur permettre de passer de bonnes vacances et de profiter des plages de la Tunisie. À Hammamet, une ville située au nord-est du pays, des agents de sécurité en collaboration avec les hôtels sont postés sur les plages pour la sécurité des touristes. Il y a eu beaucoup de progrès de fait pour la sécurité de ce pays. Malgré ce qu'on peut dire, on est beaucoup plus à l'abri aujourd'hui ici que par exemple en France. À noter que les chiffres du secteur touristique sont en hausse pour cette année 2019. Les réservations ont augmenté de 30%, dépassant les 7% du PIB. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.